58% des salariés se disent en démission silencieuse. En clair, au lieu de quitter leur entreprise, ils restent, mais font le strict minimum. On va en parler avec mes deux invités. Alexia de Bernardi, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes présidente fondatrice de la WeBox. Et Béatrice Bellevallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la direction de l'accompagnement du changement à la CARSAT. En Normandie, la CARSAT, c'est la caisse de retraite. C'est la caisse de retraite. Bienvenue sur ce plateau. Alors, une première question. Cette démission silencieuse, est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ? Oui, tout à fait. Depuis le Covid, il y a une véritable quête de sens et puis un besoin de participer à une aventure collective. Et donc, quand ce n'est pas le cas, les salariés ou bien sont en démission réelle, et donc le turnover a doublé depuis le Covid, ou bien ils font le strict minimum. Et à cette question qu'on se pose en se disant qu'est-ce qui me fait lever le matin ? Eh bien, ils n'ont pas de réponse favorable. Voilà, c'est pour ça que nous, on a décidé d'utiliser la force de l'IA au service du management, puisque c'est vraiment en fonction de la relation managériale que, quels que soient les contextes financiers ou organisationnels, j'ai envie de me lever le matin pour venir travailler ou pas. Donc, vous avez créé la WeBox. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que la WeBox ? Donc, en fait, on s'est rendu compte que les organisations qui ont le plus faible taux de turnover sont celles où, au lieu d'imposer ce qu'est un bon manager, ils en discutent pour mieux agir. Du coup, on a construit une forme de boucle d'amélioration continue du management. Et en 4 étapes, on fait passer à l'action les managers en écoutant le feedback des collaborateurs. Donc concrètement, je suis manager, je vais m'auto-évaluer sur mes pratiques, mais mon collaborateur va également donner son avis sur des questions ouvertes. Et là, notre intelligence artificielle de la WeBox va analyser et voir ce qui sont les consensus et en quoi ces visions se complètent et vont proposer à chaque manager un plan d'action pour vraiment corriger les irritants, les principaux irritants et embarquer toute la communauté des managers pour véhiculer ces nouvelles façons de travailler en écoutant le feedback des équipes. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à la WeBox ? Vous étiez confronté à quel type de problème ? On était confronté un peu au problème que vous venez de citer là, sur cette dimension démission silencieuse et on avait besoin de répondre à des nouveaux attendus managériaux. On a des collaborateurs avec un gros turnover qui sont arrivés, il y a eu le Covid, cette fameuse crise sanitaire, et on sentait qu'il fallait maintenant aller vers des managers beaucoup plus coach, beaucoup plus accompagnateurs et non pas prescripteurs tels qu'ils l'étaient avant, à donner les consignes et à les suivre. Donc on avait besoin de solutions, d'accompagnement. La WeBox nous a paru vraiment un outil innovant. On avait besoin de construire cette communauté managériale aussi pour que le manager ne reste pas seul. Et cet outil qui permet d'échanger des bonnes pratiques, qui permet d'avoir des réponses adaptées au problème du manager, avec aussi cet outil regard croisé qui a été un peu une révolution chez nous, aller interroger les managers sur leur auto-perception de leur management et interroger les collaborateurs de ce qu'ils pensent du management de leur équipe, c'est quelque chose de très nouveau. Et il a fallu accompagner justement, et l'intérêt de la WeBox, c'est qu'au regard de ce diagnostic, de ces autodiagnostics, les plans d'action étaient mis en place par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ce qui plaît finalement à Béatrice, ce côté innovant. Et d'ailleurs, vous avez reçu le prix Next Innov de la BPRI. Alors, voilà, et là, vous partez peut-être pour avoir ce prix Next Innov au niveau national. Oui, tout à fait. Ce qui a plu, c'est le croisement de l'IA avec le sujet du management et tous nos 5000 contenus et tous nos algorithmes qui vont personnaliser le bon plan d'action pour le bon manager. Donc, on défend le dossier au niveau national. D'ailleurs, il y a un prix du vote du public pour ceux qui veulent voter, prix nextinnov.com pour la WeBox. On a besoin de visibilité pour démontrer que ces nouvelles façons de travailler et de libérer la parole sur ces sujets du management et de passer à l'action sur les bonnes pratiques managériales, il est important, il est porteur de performances durables et il faut retenir que tout le monde est porteur de solutions pour justement définir des meilleures façons de travailler. Oui, et mieux impliquer les salariés, au final. Exactement. C'est ça l'idée. Exactement, mais au service du business. Quels sont vos clients ? Quel type d'entreprise ? Alors, plutôt des PME, ETI, grands groupes ? Alors, on travaille quand même sur des communautés de managers, donc il faut qu'il y ait une masse de managers assez importante. On travaille beaucoup avec les grands groupes et notamment beaucoup dans les banques, qui sont le principal secteur d'activité, et également dans le domaine du service public, comme on le voit là avec les CARSAT ou avec un bailleur social ou avec un département. Ce qui est important, c'est d'avoir un leadership de la part de nos clients, et notamment la direction générale de la CARSAT est exemplaire sur ce sujet, parce que c'est une vraie révolution culturelle d'aller embarquer les collaborateurs et les managers en se disant on veut apprendre sur des nouvelles façons de travailler. Et améliorer le bien-être, c'est ça ? Exactement, le bien-être et l'efficacité.
Alors, vous avez déployé la solution sur une centaine de managers. Pour une centaine de managers, quels sont les retours d'expérience? Alors, les retours d'expérience, je vous l'ai dit, par rapport au regard croisé, ça a vraiment été un peu cette introspection et cette interrogation que se sont portés les managers et les collaborateurs. Il a fallu l'accompagner parce qu'on n'était pas vraiment dans de l'évaluation 360, mais on touche un petit peu quand même cette espèce de confrontation en comment je manage et comment je suis perçu par mes collaborateurs. Donc, il y a aussi tout cet outil de construction de communauté managériale qu'on a réussi grâce à la WeBox, et puis surtout cette intelligence artificielle qui fait que vous pouvez poser la question et avoir cette réponse immédiate et cet accompagnement, cette recherche de solutions. Après, il faut motiver les managers, il faut qu'ils aillent absolument sur ce chemin de la question et du virage qu'on est en train de prendre sur l'engagement des collaborateurs aujourd'hui qui posent question. Pour qu'il y ait moins de démissions silencieuses, justement. C'est ça, pour qu'effectivement il y ait un véritable engagement des collaborateurs dans leur contribution à ce qui est attendu dans nos équipes. Alors on voit que l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la véritable valeur ajoutée de votre solution par rapport à d'autres solutions qui pourraient exister sur le marché? Alors nous, ce que l'on fait, c'est qu'à grande échelle, on peut instantanément, grâce aux algorithmes, analyser le feedback d'un collaborateur, l'état d'esprit d'un manager et lui proposer la bonne pratique qui va résoudre son caillou dans la chaussure managériale. Et c'est vrai que l'algorithmie, les bases de données qu'on a permettent instantanément de déployer ça à l'échelle de milliers de managers. Et d'ailleurs, on a déjà une entreprise où on a déployé 53 pays multilingues dans tous les continents. C'est cette capacité à le déployer à grande échelle que permet l'IA, contrairement à d'anciennes façons d'aller chercher ces sujets-là, que sont des formations, des classes virtuelles ou des enquêtes qualitatives. Oui, on permet d'aller beaucoup plus loin, finalement. Ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et puis beaucoup plus finement, parce qu'on va comprendre le vocabulaire. En fait, les managers détestent être notés par leurs équipes. On ne va pas dire que tu es un manager 4 sur 5. Par contre, si mon équipe me dit que les réunions sont très motivantes, mais par contre, les objectifs ne sont pas clairs, eh bien, le coach virtuel va proposer des solutions pour résoudre cet irritant. Alors, vos projets de développement, vous le disiez, vous êtes déjà déployés dans 53 pays. C'est d'aller encore plus, de conquérir d'autres pays? Alors oui, là, on est plus en réflexion stratégique sur le déploiement de la WeBox, au croisement un peu de 3 chemins, que sont une potentielle levée de fonds en cours et ou un adossement à une start-up beaucoup plus grosse ou à un acteur de la formation RH, ou bien continuer nous-mêmes en mode un peu bootstrap qui nous caractérise. Et pour parler de ce prix Next Innov, vous avez déjà des retours? Oui, tout à fait. Alors, la visibilité qu'offre ce prix est exceptionnelle. Et puis, on a été soutenu par la Banque Populaire, et qui est mon partenaire financier. Moi, je suis lead multi-repeat entrepreneur, et donc, ils ont toujours soutenu mes projets. Donc, c'est très important pour nous, start-upers, d'être soutenus par des acteurs de la finance. Merci beaucoup, Alexia de Bernardi. Merci beaucoup, Béatrice Bellevallée, d'être venue sur le plateau de Smart Leaders nous parler de cette solution pour les managers.